La saison de prier et que quand la chanson termine, t'arrêtes. Cette saison-là est terminée. La saison qu'on prie jusqu'à ce que on sent qu'on a comblé les minutes qu'on devait combler. That season is over. You're stepping into a time où est-ce que tu dois passer de prier à intercéder. La différence avec quelqu'un qui prie et quelqu'un qui intercède, l'intercesseur n'arrête pas jusqu'à ce qu'il voit la manifestation de la promesse de Dieu. Romains 8, verset 18, Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset nous éclaire sur une réalité ainsi qu'une vérité. Avant qu'il y ait la gloire, il va y avoir de la souffrance. Avant qu'il y ait la gloire, il va y avoir de la souffrance. Tu ne peux pas t'attendre à expérimenter la gloire sans passer au travers d'une certaine mesure de souffrance. Paul nous fait comprendre que la souffrance du présent fait partie de l'équation de la gloire du futur. C'est comme lorsque tu donnes naissance. La souffrance que tu sens pendant que tu donnes naissance fait obligatoirement partie de l'équation pour voir ce qui est en toi être né. Que quelqu'un dise, tu dois passer au travers. Dis, tu dois passer au travers. Regarde ton voisin et dis-lui, même si que tu as peur, passe au travers. Tu dois comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Lorsque tu déclares sur ton voisin a besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un qu'il faut qu'il passe au travers. Donc dis-le avec conviction. Dis, même si que tu as peur, passe au travers. Même si que c'est inconfortable, passe au travers de la souffrance. Même si que c'est dur, passe au travers de la souffrance. Peuple de Dieu, il y a des choses que tu peux passer par-dessus, mais il y en a d'autres que tu dois passer au travers. I'll say that again. Il y a des choses que tu peux passer par-dessus, but there's other things you need to go through them. Et lorsque ça vient à donner naissance, tu dois passer au travers de la souffrance. Et la semaine dernière, j'ai parlé sur le thème It's time to push. Dimanche dernier, Dieu nous a donné un thème It's time to push. Ken, on va devoir aller à 2 services très bientôt. That's not going to work for too long. Dimanche dernier, le thème était It's time to push. Et maintenant, je veux que tu regardes ton voisin et que tu responsabilises ton voisin en disant ce matin, le titre du message, You got to push. C'est pas la même chose que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était It's time to push. Maintenant, tu responsabilises ton voisin. Dis-lui, You got to push. Maintenant, je veux que tu le dis sur ta propre tête. Dis, I got to push. Dis, je dois pousser. Dis, je dois pousser. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? You may be seated in the house of the Lord. Habakkuk 2, versets 1 à 4 nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'est Habakkuk qui parle. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce n'est pas juste Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas juste sa parole qui ne ment pas. Mais ses prophéties ne mentent pas non plus. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Maintenant, on est dans le 2e chapitre du livre d'Habakkuk. Il faut comprendre que dans le 1er chapitre du livre d'Habakkuk, tu es en train de lire un prophète qui a un sérieux problème avec le fait qu'il est en train de voir des païens être bénis et que lui n'est pas béni. On est en train de lire par rapport à l'histoire d'un homme qui a été fidèle envers Dieu et que là, il est dérangé parce qu'il est en train de voir
que plein de monde autour de lui qui ne sont pas chrétiens, qui ne servent pas Dieu, sont en train d'être bénis. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu es dans un contexte où est-ce que tu es en train de voir des amis que eux sont dans la débauche, mais ils sont en train d'avancer. Il y a des amis qui sont là, des gens que tu connais que eux ils ne sont pas spirituels, mais ils sont en train d'avancer. Il y a des amis que tu as, des gens dans ta famille qui sont là, que eux ils sont en train de te moquer, en train de se moquer de toi et de ta foi. Et eux pendant ce temps-là, ils avancent. Il n'y a pas des gens qui ont déjà vu ça. Habakkuk, lui, est en train de vivre cette réalité-là. Très dérangé de voir que des païens sont en train d'être bénis et lui n'est pas en train d'être béni. Il était frustré de voir des méchants qui sont en train de prospérer autour de lui et que lui n'est pas en train de prospérer. Et Dieu va lui dire dans le 2e chapitre du livre d'Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans Habakkuk 2, verset 3, dans la version du Bible du Semeur, la Bible va nous dire, si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. La Bible nous dit, si l'Éternel paraît tarder, une chose qui arrive lorsque tu es enceinte, c'est que tout paraît plus long. Il y a une femme qui a été enceinte quand ça avance, tout le reste est en train de faire du bluff. Quand que tu es enceinte, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout paraît plus long. En d'autres mots, ce que tu portes, ce qui est en toi, a la capacité d'affecter la manière dont tu perçois le temps. Encore plus précis, ce qui est en toi a la capacité d'affecter la manière dont tu gères l'attente. Lorsque tu es enceinte, ça te fait croire que tout est plus long. Attendre pour la nourriture paraît plus long. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà été en connexion avec des gens enceintes? Moi, je suis en contact avec quelqu'un qui est enceinte. Et j'ai commencé à comprendre que le fait qu'elle est enceinte, l'attente, c'est plus compliqué. Attendre pour la nourriture, ça paraît toujours plus long. Attendre pour que l'air climatisé fait effet dans la chambre. C'est comme si que ça prend toujours plus de temps que qu'est-ce que la personne enceinte aurait voulu. Attendre pour que ton mari nettoie la table que tu as demandé de nettoyer il y a 17 secondes. Est-ce qu'on est là, s'il vous plaît? C'est une thérapie pour moi ce matin. Je m'exprime. C'était seulement 17 secondes d'intervalle entre l'instruction et la frustration. C'est parce que lorsque tu es enceinte, la notion du temps est en train de changer. C'est comme si que you can't wait for way too long. Things need to happen a bit quicker. La Bible nous dit, si l'Éternel paraît tarder, ce qui veut dire que ce n'est pas vrai qu'il tarde, mais c'est une impression. C'est-à-dire, s'il paraît tarder, donc lorsque tu le regardes, if it seems like he's possibly taking a lot of time, if it seems, c'est pas que c'est vrai, mais qu'on dirait qu'il prend du temps. Que quelqu'un dise, c'est une impression. La Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, mais elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, ce verset nous fait comprendre que la responsabilité de Dieu est d'accomplir la prophétie, mais notre responsabilité est de savoir comment gérer l'attente. Je répète ceci, c'est la responsabilité de Dieu d'accomplir la prophétie, mais c'est notre responsabilité de savoir comment gérer l'attente. Habakkuk, dans le 10e chapitre, est dans une saison où est-ce qu'il doit gérer sa saison d'attente. Il est dans un temps où est-ce que maintenant, il doit attendre avant de voir la manifestation de ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Une chose que j'ai commencé à comprendre dans mon cheminement avec Dieu, c'est que l'attente est un lieu. L'attente est une saison. L'attente est un chapitre dans lequel Dieu mesure la maturité des enfants. C'est dans l'attente que les immatures sont exposés et que les matures sont promus. C'est dans l'attente
que les plaintes des enfants sont entendues et que les adultes sont promus. C'est dans l'attente qu'il y a une distinction entre les vrais et les faux. C'est dans l'attente qu'on voit qui a la foi en Dieu et qui n'a pas la foi en Dieu. C'est lorsque tu attends qu'on peut voir vraiment qui sont tes amis et qui sont des connaissances. Ça t'est déjà arrivé que pendant que tu es en attente dans ta vie, dans une saison, c'est comme si que c'est là que tu es capable de voir qu'il y a des gens qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. L'attente expose qui est qui. Et aux yeux de Dieu, c'est dans l'attente qu'on voit qui est mature, qui est immature. C'est dans l'attente qu'on voit qui est solide dans sa foi et qui n'est pas solide dans sa foi. Et également, une chose que j'ai compris par rapport aux saisons d'attente est que ce que tu fais pendant que tu attends peut soit raccourcir le temps d'attente ou le prolonger. I'll say that again. Ce que tu fais pendant le temps d'attente peut soit raccourcir le temps d'attente ou le prolonger. J'aime donner cet exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre de la nourriture dans le four micro-ondes? La pire chose que tu peux faire pour toi qui as faim, c'est de rester devant le four micro-ondes et attendre que... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Open up. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu attends devant le four micro-ondes pour voir les minutes découler. Ça rend l'affaire plus longue. Quelqu'un qui est stratégique, lorsqu'il fait face à l'attente pour la nourriture, tu ne regardes jamais le four micro-ondes. Tu laisses l'affaire et tu commences à nettoyer. Tu dois faire des choses entre-temps. Tu dois commencer, mets une télé, mets un show, mets quelque chose. Commence à bouger parce que si tu restes là, devant le four micro-ondes, ça rend l'attente plus longue. Ce que tu fais pendant l'attente a la capacité de raccourcir le temps d'attente ou le prolonger. Nous allons littéralement dire qu'il y a une manière de se conduire qui va ralentir la venue de la prochaine saison. Je vais redire ceci. Il y a une manière que tu peux agir qui va ralentir la venue de la prochaine saison. Il y a une autre manière de se conduire qui va accélérer la venue de la prochaine saison. Il y a une manière de se conduire qui va ralentir la venue de ton mariage. La manière que tu agis peut ralentir la venue de l'homme pour toi ou la femme pour toi. Mais il y a une manière que tu vas agir que ça va attirer et accélérer l'homme et la femme qui est pour toi. Il y a plein de personnes que tu es en train d'attendre, mais la manière que tu attends et la posture que tu as dans l'attente ralentit la venue de cet homme pour toi, cette femme pour toi. Tu pries pour rien, change ta posture. Parce qu'il y a une posture à avoir dans l'attente qui va accélérer la venue de la bénédiction pour toi. Que quelqu'un dise à son voisin, change ta posture. Il y a une manière de se conduire qui va faciliter la venue de bébé. Et il y a une autre manière de se conduire qui va compliquer la venue de bébé. That means there's some stuff you got to do. And I'm talking about, je parle de sentiments parlant. Il y a des choses à faire qui aident à ce que la femme soit capable de donner naissance plus facilement. On est encore dans la série Birthing Season. Donc il y a des manières d'agir qui vont faciliter la venue de bébé. Et il y en a d'autres que tu vas rendre ça très compliqué. Il y a des manières de te préparer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre que lorsque tu vas pousser cet enfant, qu'il n'y a pas de déchirure qui soit là. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne te prépares pas correctement, ça peut créer des déchirures. Donc la manière de se conduire avant la venue de bébé peut soit accélérer et faciliter ou compliquer et ralentir la venue de bébé. Et peuple de Dieu, ce que tu fais durant l'attente peut ralentir la promesse de Dieu ou provoquer l'accélération de cette promesse. Et ce matin, j'aimerais répondre à la question suivante. Quoi faire pour provoquer Dieu et ses promesses durant la saison d'attente? Quoi faire pour provoquer Dieu et ses promesses durant la saison d'attente? Quelqu'un va regarder son et dit, voisin, you got to push. Push, comme vous voyez, un acronyme. P.U.S.H. Donc, je vais décortiquer les 3 niveaux du P dans le mot push. Est-ce qu'on est là? And then we're going to get to work.
Le premier P que je vais donner dans l'acronyme de push est pour dire you got to pray until something happens. You got to pray until something else happens, Ash. You got to push. You got to pray until something happens. Que quelqu'un dise la lettre P, c'est pour prière. Maintenant, il faut comprendre que dans une saison d'attente, la prière est utile pour deux raisons. Premièrement, pour s'assurer de garder notre foi intacte. Fait que lorsqu'on prie, ça aide qu'on soit capable de garder notre foi intacte. Ça préserve notre foi. Ça protège notre foi. Ça solidifie notre foi. Pour s'assurer que notre foi ne diminue pas pendant que nous sommes en attente. Lorsque tu pries, ça aide à garder ta foi ferme et solide tout au long de l'attente. Donc littéralement, la personne qui diminue dans sa foi dans l'attente, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Donc si tu ne pries pas durant l'attente, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ta foi va commencer à diminuer. Ta foi va commencer à être faible. Mais la prière a comme mandat de t'aider à garder ta foi solide. Et maintenant, pour comprendre la deuxième raison de la prière, allons lire Luc 3, versets 21 et 22. Reste mineur et prophétique, parce que ça ne sera pas un message pastoral, ça sera un message un peu plus prophétique. Donc Luc 3, 21-22 nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, on peut voir que la prière de Jésus a fait quelque chose de très particulier. La Bible nous dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. I need prophetic people ce matin. Le ciel s'est ouvert pendant qu'il était en train de prier. J'aimerais te dire que oui, il y a des prières qui vont fortifier ta foi. Mais il y en a d'autres qui ont même la capacité d'ouvrir le ciel. S'il vous plaît, I need you to be prophetic. There's prayers you do that when you pray, it opens up the heavens. Maintenant, plusieurs diront, en quoi c'est bon pour moi d'ouvrir le ciel? Dis à ton voisin, allons en profondeur dans la parole de Dieu. Je veux que vous compreniez pleinement qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir le ciel. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce que plusieurs ne réalisent pas en lisant ce verset, c'est que le mot cieux est le mot ciel au pluriel. Donc lorsque la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux, il dit Dieu créa les ciels et la terre. Est-ce qu'on est là? Donc il y a une prière qui a la capacité de percer les différentiels. Je m'en vais à quelque part. 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4 nous dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ici, on peut voir que la Bible nous parle qu'il y a un 3e ciel dans le verset 2. Ça dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a un 3e ciel. Donc ici, on peut voir que la Bible nous parle que dans le 3e ciel, c'est là que Dieu le Père y siège. Ça dit également dans le verset 4 que c'est là qu'il y a le paradis, dans le 3e ciel. It's about to be good today. Et la Bible nous parle également que le paradis, c'est dans le 3e ciel. Cela étant dit, s'il y a une mention d'un 3e ciel, c'est que forcément et logiquement, il doit y avoir un 2e ciel et il doit y avoir un 1er ciel. Parce que la Bible nous dit
qu'au commencement, Dieu créa les cieux, les ciels et la terre. Mais si Dieu est assis au troisième ciel, il ne peut pas avoir un quatrième. He's the highest rank. Donc s'il est au troisième, there must be un deuxième ciel, ainsi qu'un premier ciel. Voici ce que la Bible nous dit par rapport au premier ciel. Genèse 1, versets 7 et 8. La Bible nous dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc ici, la Bible nous parle du premier ciel qui est celui qu'on voit de nos yeux. Donc lorsqu'on sort dehors, le ciel qu'on voit, c'est le premier ciel. Donc la Bible nous parle qu'il y a un troisième ciel où est-ce que Dieu est. Il y a un premier ciel que c'est le ciel que nous on voit de nos yeux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au deuxième ciel? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au deuxième ciel? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans la version anglophone, ça dit, we aren't fighting against human enemies. We are not fighting against human enemies. C'est une forme d'immaturité pour toi en tant que chrétien, de croire que ton ennemi c'est un être humain. C'est une forme d'immaturité spirituelle pour toi de croire que ton ennemi c'est celui qui parle mal de toi. La Bible nous dit, we are not fighting against human enemies, but against rulers, authorities, forces, and watch this, spiritual powers of evil in the heavens. Les chrétiens religieux qui lisent mal la Bible nous enseignent que le diable est uniquement en dessous de nos pieds, en pensant qu'il n'y a pas des principautés, des princes de ce monde qui sont capables de également œuvrer dans les ciels. La Bible a dit, c'est pas moi, la Bible a dit que vous n'avez point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. That means what? Il y a le troisième ciel où est-ce que Dieu est, où est-ce que le paradis est. Il y a le premier ciel, le ciel qu'on voit avec les nuages et les oiseaux et tout ça. Mais il y a le deuxième ciel où est-ce que dans ce deuxième ciel, c'est là où il y a des esprits méchants que leur mandat est de retenir des bénédictions qui sont dues pour toi. Ça veut dire que littéralement, il y a des bénédictions qui sont là, that are above you. Ça t'est déjà arrivé de sentir comme si que, me semble que c'est ma saison, me semble qu'il y a une faveur qui est là, mais je ne comprends pas comment ça se fait que Dieu m'a dit que c'est ma saison, mais il y a des choses que je ne vois pas arriver. They are stuck in the second heaven. I'm trying to help you to know how to properly deal with certain stuff in the spiritual realm. On a appris de juste casser la tête du diable, de marcher sur la tête de l'ennemi, en oubliant qu'il y a des esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes. Et trust me, ils ne sont pas en train d'œuvrer dans le troisième ciel où est-ce que Dieu est. Impossible. Trust me, ils ne sont pas dans le premier ciel parce qu'on les aurait vus de nos yeux. They're not there. Where are they? Dans le deuxième ciel. That means very often, lorsque tu attends des bénédictions et tu vois que ça ne tombe pas, c'est que they are stuck in the second heaven. Maintenant, Matthieu 6, verset 9 et 10, un verset religieux qu'on connaît, va dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, encore les ciels. Notre Père qui est dans les cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire quoi? Il y a une manière que tu vas prier qui va provoquer Dieu d'imposer sa volonté sur la terre. Parce que lui est au troisième ciel. Donc il y a une manière de prier qui provoque Dieu d'imposer à ce que les bénédictions qu'il a réservées pour toi, que les esprits méchants qui les gardaient emprisonnés dans le deuxième ciel, qu'au travers de ta prière, ça provoque ces bénédictions-là de finalement tomber. Ce qui veut dire quoi? Ce qui était une simple prophétie, ce qui était une simple promesse, tout à coup, à cause de ta manière de prier, tu vas provoquer que cette prophétie, cette promesse qui sort du troisième ciel. Parce que rappelez-vous que l'auteur de ta prophétie, c'est Dieu. D'amis, c'est sorti du troisième ciel, mais c'est resté pris dans le deuxième ciel. Mais il y a une prière que tu es capable de faire, que lorsque tu pries, ça perce le premier ciel, ça perce le deuxième ciel, et ça provoque Dieu d'imposer à ce que son règne vienne sur la terre comme au troisième ciel. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça vous bénit? Je suis venu réveiller quelqu'un qui s'endort dans l'attente. À partir d'aujourd'hui, toi qui étais en attente de voir certaines promesses de Dieu, toi qui étais en attente de voir la main de Dieu bouger dans la vie de tes enfants, toi qui étais en attente de voir Dieu intervenir dans ton mariage, tu ne peux plus juste prier pour prier, mais il faut que tu pries d'une manière qui va percer les ciels. La Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. You know what that means? La prière fervente parle, la prière passionnée, la prière bouillante, la prière qui est en feu du juste est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi que lorsqu'on prie, on prie avec intensité. Parce qu'on comprend qu'il y a des choses qui demandent de l'intensité afin qu'on soit capable de voir cette chose venir à terme. C'est comme un enfant. Lorsque tu es enceinte, qu'est-ce qui permet que l'enfant puisse sortir? Il faut que l'intensité de la contraction augmente. Le plus que l'intensité augmente, le plus que ça permet que ça travaille, afin qu'il y ait quelque chose qui se crée maintenant pour permettre à ce que l'enfant puisse sortir. Donc la manière que tu pries, lorsque tu pries avec passion, lorsque tu pries avec feu, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque un chemin. Que quelqu'un dise, pray until something happens. On entre dans la saison maintenant où est-ce que tu ne peux plus juste prier dans l'objectif de combler le 30 minutes que tu as dit, le 30 minutes que tu as dit que tu devais faire dans ta journée. Dieu est en train de parler à quelqu'un, en train de dire qu'on n'est plus dans le temps où est-ce que tu mets maintenant un timer dans ta prière. On entre dans le temps maintenant que tu pries jusqu'à ce que, à chaque matin, jusqu'à ce que, à chaque soir, jusqu'à ce que quelque chose prenne place. La saison de prier et que quand la chanson termine, t'arrêtes. Cette saison-là est terminée. La saison qu'on prie jusqu'à ce que on sent qu'on a comblé les minutes qu'on devait combler. That season is over. You're stepping into a time où est-ce que tu dois passer de prier à intercéder. La différence avec quelqu'un qui prie et quelqu'un qui intercède, l'intercesseur n'arrête pas jusqu'à ce qu'il voit la manifestation de la promesse de Dieu. I'm tired to see a church that are good at praying. We need a church that are great at interceding. Où est-ce que tu te tiens entre le présent et le futur, en train de créer un pont afin que ce que Dieu veut faire puisse s'accomplir dans ta vie? You need intercessors. You need intercessors. You need intercessors. Some people that know how to pray. Des gens que c'est pas ton calendrier qui te dit c'est quand le temps de prier. C'est des gens que même si tu es au IGA, lorsque tu sens l'Esprit de Dieu te réveiller dans la prière, même si tu es dans la rangée pour prendre les céréales ou la rangée pour prendre le Scott Towel, peu importe où est-ce que tu es, est-ce que c'est crédit au débit, rapato, zipatalabakoba. Eh bien, est-ce que vous me parlez, monsieur? Non, je ne te parle pas, je parle à l'esprit. Zepatalabaha, betelebeko.
pas. Il y a une manière que tu te conduis lorsque tu es dans l'attente qui laisse savoir, I'm not gonna stop until I see this promise come to pass. Il y a des gens qui sont en train d'attendre pour rien. Tu rends l'attente plus long parce que tu ne pries pas. Il y a du monde qui doit apprendre à entrer en intercession. Il y a des choses qu'il faut que tu donnes naissance en poussant. Il y en a d'autres qu'il faut que tu donnes naissance en priant. There's some stuff you gotta pray that thing out. There's some stuff you gotta pray that thing down. Il y a des gens qui doivent comprendre que Dieu t'appelle à sortir du simple mode de prière et entrer dans le mode d'intercession. Les intercesseurs, they pray until something happens. Je parle de des hommes that know how to pray until something happens. Je parle de des femmes that know how to pray until something happens. Je parle de des parents that know how to pray until God saves my child. Seigneur, tu vois comment mon fils est en train de tourner à gauche. Tu vois comment ma fille est en train de tourner à droite. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus qu'il y ait des anges qui soient relâchés pour garder mon enfant. Et tu ne vas pas juste arrêter après cette première prière. You're going to continue to pray. Tu rentres même dans une autre dimension où est-ce que tu n'attends pas que ton enfant soit un adulte pour commencer à prier. Dès l'enfant qui a 2 ans, tu commences déjà à prier. Seigneur, je vois la carence qui est en moi, qui est dans mon enfant. Il y a un petit côté rebelle qui vient de moi. Seigneur, pendant qu'il est en train d'évoluer, qu'il comprenne qu'il ne peut pas avancer dans cette rébellion. Seigneur Jésus, que la crainte augmente en lui. Je sais qu'il a juste 2 ans et qu'il dit maman, papa, mais tu ne peux pas attendre qu'il soit rebelle pour commencer à prier. Lorsque tu vois la semence, tu as l'autorité pour déraciner la semence pendant que c'est encore petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? You got to get to a point where you pray until something happens. Que quelqu'un dise push. Now, the first one was pray until something happens. Le deuxième, P veut dire prepare until something happens. It's going to make sense. Prepare until something happens. The acte 12, on peut voir l'histoire de... La Bible va dire vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il se mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait. Mais ce n'est pas normal si on peut être capable de faire des semaines à l'église et on ne prie pas. On est censé être une église qui prie. La Bible dit ma maison sera appelée maison de prière. La maison devrait être à l'aise que lorsqu'on vient à l'église un dimanche, il n'y a pas de message. Le message, c'est ta prière. Et que pendant que c'est ce genre de service, que les dîmes et les offrandes ne diminuent pas. Parce que c'est là que là, on sent, non, j'ai moins reçu, donc je donne moins. Ce genre de service-là que les églises ont peur de faire parce qu'ils disent peut-être ça va affecter le peuple. Mais normalement, it's in the house of God that we should be free to pray. La Bible nous dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc évidemment, ils étaient en train de garder la prison parce que they were scared. Parce que comme vous savez, Pierre a marché avec Jésus. Celui qui savait que Jésus, à un moment donné, lui, pendant qu'il était 3 jours en dessous de la terre, à un point, il got out. So, ils ont dit, bon, lui qui est du même type de Jésus, on va quand même mettre plus de prisonniers pour make sure que ce gars-là ne sort pas. Là, il va nous dire, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. La lumière va briller dans la prison à l'aval. Amen, quelqu'un. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Donc littéralement, c'était tellement grave qu'est-ce qui se passait que Pierre pensait qu'il était dans une vision. Parce que tu es en prison, tu sais qu'on t'a mis en prison, tu vois qu'il y a même de la sécurité autour de toi, mais tu te vois sortir et il y a un ange qui parle. So in your head, I might be losing my mind, this could be all in my head. Ok? La Bible nous dit ensuite que lorsqu'ils ont passé la première garde,
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Je décortique ce que je viens de lire. Il rentre en prison, on le met autour de des prisonniers, on s'assure qu'il ne sort pas. Qu'est-ce qui prend place après ça? Est-ce qu'un ange vient Non, l'église prie, un ange vient visiter Pierre et lui fait sortir de la prison. Et là, il sort la première garde, la deuxième garde, et lorsqu'il est rendu en ville, c'est là qu'il dit, waouh, Dieu m'a vraiment libéré. Et qu'est-ce qu'il va décider de faire? C'est d'aller voir maintenant dans la maison de Marie, la mère de Jean, pour voir le peuple qui est en train de prier. La Bible nous dit dans le verset 13, voici mon message, il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Ça, c'est l'état de l'église. Dave, amène-moi la chape plus proche du peuple, si possible. J'aimerais ça parler avec l'église de Jésus-Christ. There's that thing now where you can pray. And even if you pray, you don't believe. Ces gens-là sont en train de prier. Ensemble. Seigneur, oublie pas ton Seigneur. Et là maintenant, Pierre is going to come up. Il va venir à la porte. Et les religieux, dans la prière, you know what happened? Ils vont voir que Pierre est là. Et les gens vont dire qu'il est folle. This is the state of the church. Where we pray until something happens. But we're not prepared when that thing happens. And when it happens, you don't believe it. L'église qui prie mais qui ne croit pas en la prière qu'il fait. They will pray. Et maintenant on vient voir, on dit, hey, Pierre est là. On lui dit, tu es folle. Tu priais pourquoi? Quand Dieu t'a dit que c'était l'année de la performance de Dieu, et que ça arrive, et tu dis, non, c'est impossible, c'est pas ça. Tu priais pourquoi? Tu as jeûné pourquoi en début de l'année? Ton 21 jours était pourquoi? Donc, littéralement, on peut voir que le peuple qui priait va se retrouver maintenant à dire que la personne qui a vu Pierre, you're crazy. Acte 2 dans sa caisse a dit, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Can you imagine? Peter is dead. Peter was released. God answered the prayer. But because they prayed without getting prepared, what happened now is that when the thing happened, they didn't believe in it. Ils ont cru que c'était son ange. Ils ont prié, mais il n'y avait pas la préparation qui accompagnait la prière. Il faut comprendre quelque chose. Ta foi n'est pas prouvée par ta prière. Ta foi est prouvée par la préparation qui accompagne ta requête de prière. I say that again. Ta foi n'est pas prouvée par ta prière. Ta foi est fortifiée par ta prière. Mais ta foi est prouvée par la préparation qui accompagne ta requête de prière. Lorsque tu sais que tu connais le Dieu que tu pries, quand tu as fini la prière, ce n'est pas que tu vas attendre avec les bras croisés. Mais tu commences tout de suite à te préparer. Parce que tu comprends que le Dieu que tu sais répond aux prières. Il y a trop de chrétiens qui sont rendus dans un état où est-ce que they pray and don't prepare because they don't really believe that they can do it quick. Tu commences tout de suite à te préparer parce que tu connais le Dieu que tu pries. Parce que tu sais que le Dieu que tu pries réagit aux prières de ses enfants. Réagit aux prières de ses enfants. Comprenez quelque chose. Lorsque tu as fini de prier, le monde va même te poser la question, pourquoi que tu te prépares comme ça? C'est là même que tu vas répondre, parce que le Dieu que je sers répond aux prières. Je ne sais pas quel Dieu que tu sers, mais le Dieu que je sers, quand je prie, il réagit. Quand je prie, il répond. Pourquoi tu t'habilles comme ça pour sortir un mercredi matin? Parce que je ne sais pas qui que j'ai rencontré.
Et d'ailleurs, j'ai prié à 2 semaines que Dieu m'envoie un contact. Donc, si je sors mercredi matin, et si ça tombe que mon contact, c'est là que je le rencontre. Pourquoi que tu mets un parfum comme ça que tu vas au dépanneur? Parce que je ne sais pas c'est qui va venir mettre du gaz. Pendant que je suis en train de mettre du gaz. Et que peut-être la personne que je mets du gaz, c'est mon mari. Donc je veux que l'odeur puisse visiter la personne. Et que la personne puisse sentir qu'il y a quelque chose qui se passe autour de la personne. Amen, quelqu'un. Quand que tu pries et que tu te prépares, les gens qui n'ont pas la foi trouvent que tu es bizarre. Why are you doing all of this? Pourquoi que tu vas sortir du Radisson? Ou est-ce que tu as un petit loyer de 4-5 000 $ et que tu n'as aucune garantie que l'église va grandir? Pourquoi tu vas aller chercher un lieu qui a le double du loyer? Parce que je me prépare pour la moisson qui s'en vient. Lorsque tu comprends quel Dieu que tu pries, tu te prépares en conséquence de ta prière. La preuve que tu sais que Dieu s'apprête à bouger en ta faveur. La preuve que tu t'apprêtes à recevoir de la part de Dieu des bénédictions en ton nom. La preuve que tu crois réellement que Dieu s'apprête à te bénir par-dessus mesure. C'est dans ta manière de te préparer. Regarde ton voisin, dis voisin. Prepare until something happens. One more time, say prepare until something happens. Est-ce qu'on est prêt pour le dernier? So, le premier c'était pray until something happens. Le deuxième était prepare until something happens. Et le troisième P, c'est pour prophesy until something happens. The Bible says, dans Acte 2, versets 16 et 18, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Une des choses que le diable va vouloir faire pendant que tu es en attente de ton miracle, pendant que tu es en attente de ta percée, en attente d'une intervention divine, en attente de cette promotion, en attente de cette nouvelle saison, le diable va tout faire pour garder ta bouche fermée. Parce qu'il sait que aussi longtemps que ta bouche reste fermée, ta foi va diminuer. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que le moteur de ta foi, c'est tes oreilles. Ce qui veut dire que le plus que tu déclares les paroles prophétiques, tes oreilles entrent en contact avec la parole prophétique et c'est comme ça que ta foi augmente. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. That's why you can't allow yourself not to prophesy. You got to open your mouth and say something about the situation. You got to open your mouth and prophesy what the Lord says about your situation. Parce que tes oreilles ont besoin d'entendre quelque chose qui va activer ta foi. Dis à ton voisin, active ta foi. Le plus que tu déclares les promesses de Dieu, le plus que tes oreilles reçoivent la semence qui active ta foi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit prendre la décision d'utiliser leur bouche comme une arme offensive et commencer à prophétiser sur leur propre vie. Stop waiting on a prophetic word from me. Open your mouth and prophesy on your own self. On est rendu à l'église où est-ce qu'on est en train de chercher des prophéties des hommes de Dieu. Prophète, donne-moi une parole. Je suis désolé. I hate this culture de consommateurs compulsifs de l'onction prophétique. But we're always trying to get a prophetic word. Tu as eu 25 paroles déjà. I want another one. J'ai besoin d'une autre confirmation. J'ai besoin de quelque chose d'autre. J'ai besoin que le prophète, est-ce que tu as une parole pour moi? J'ai pas de parole pour toi. Ouvre ta Bible. Ta Bible a une parole pour toi. Ouvre ta parole. Ta parole a une parole pour toi. Vraiment quelque chose. We got to get to a point où est-ce qu'on réalise que la Bible nous dit que l'Esprit est survenu sur nous. That means on est tous capables de prophétiser. Pourquoi tu gardes ta bouche fermée? Tu as la capacité de prophétiser sur ta propre vie. Pourquoi tu gardes ta bouche fermée? C'est la même que tu dois comprendre. Que de la même manière que l'onction prophétique est sur mon pasteur, la grâce prophétique a été relâchée dans les derniers jours. J'ai également accès à cette capacité-là de déclarer l'ainsi parle l'Éternel.
Maintenant, it's going to be good, Witch. Now, voici un autre angle. La Bible nous dit dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ici, on peut voir que ça dit qu'on recevra une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Le Saint-Esprit survenant sur nous. Ça ne dit pas que le Saint-Esprit va survenir sur notre bouche. Ça dit que le Saint-Esprit va survenir sur notre corps au complet. Ça dit que l'Esprit Saint va survenir sur nous. Ici, qu'est-ce que j'ai compris? C'est qu'on peut voir que dans Acte 2, verset 17, ça dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétisant. Mais ça dit que l'Esprit de Dieu va survenir sur nous au complet, pas sur notre bouche. Donc on doit comprendre que prophétiser ne se limite pas à ce qui sort de ta bouche. Ken, les gens pensent que prophétiser c'est juste ouvrir la bouche et dire je déclare au nom de Jésus. Mais ça dit que l'Esprit va survenir sur nous, pas sur notre bouche. Which means what? On doit comprendre que prophétiser ne se limite pas à qu'est-ce qui sort de ta bouche. Tu peux déclarer avec ta posture. Tu peux déclarer avec ton sourire. Tu peux déclarer avec tes vêtements. Ou est-ce que ta manière de t'habiller déclare que j'ai changé de saison? Ta manière de marcher déclare que Dieu m'a promu. On te regarde au travail et tu marches, on dit mais pourquoi qu'il marche comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? I'm prophesying that by the end of this week God is going to promote me. C'est-à-dire la grâce prophétique ne se manifeste pas juste par qu'est-ce qui sort de ta bouche. Dans ta manière de bouger, tu es capable de prophétiser. Dans ta poignée de main, la manière que tu dis allô, tu peux être en train de prophétiser. Mais pourquoi il a tenu ma main fort comme ça? Parce que j'ai pris de l'onction qui était dans la vie de ce multimillionnaire quand j'ai donné la main. Et j'ai déclaré dans ma poignée de main que je vais recevoir l'onction de la multiplication des finances que lui a. Ça, c'est être prophétique. Ou est-ce que tu n'attends pas une parole prophétique? Tu prophétises par ta manière d'agir. Prophetic people don't only declare with their mouth. Prophetic people, they declare by the way they move. They declare by the way they post on social media. Où est-ce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a comme ça? C'est comme si qu'elle a rencontré quelqu'un. J'ai rencontré personne encore. But in the name of Jesus, I'm walking as if my husband is here. I'm walking as if my wife is here. Il y a une manière que tu marches qui laisse savoir, I'm taken. Oh man, I love the word of God. Ça n'a pas dit que l'Esprit de Dieu va survenir dans ta bouche. Ça dit que ça va survenir sur toi. C'est-à-dire que même la manière que tu adores Dieu, tu adores d'une manière comme si que tu comprends pas. Même la personne dit, mais pourquoi qu'elle adore comme ça? C'est que j'adore prophétiquement. Je suis en train de laisser savoir à ma situation que le Seigneur, le Dieu que je sers, il est bon en tout temps. Je suis en train de me déclarer that he's a covenant keeping God. Ce qu'il a déclaré, il ne peut pas mentir. Il y a une manière que tu vas te tenir dans la prière, une manière que tu vas te tenir dans la louange d'adoration, qui laisse savoir prophétiquement that God heard my cry. You need to prophesy until something happens. You need to prophesy until something happens. You need to prophesy until something happens. Il y a des gens présentement, tu dois changer ton style vestimentaire. Open up. Tu dois changer ton style vestimentaire. C'est pas que ton style n'est pas bon. C'est que ton style, c'est de ton ancienne saison. That means if you don't change the way you dress, that means you're technically saying, I'm still in the old season. Mais il y a une manière que tu t'habilles qui laisse savoir, I ain't the same dude, buddy. I ain't the same woman, man. I have transitioned in a new season. Je m'en rappelle. Il y avait une saison où est-ce que je prêchais en t-shirt avec des pantalons bien relax.
Et là, à un moment donné, j'ai prêché. J'étais là, à Trois-Rivières, oui, Trois-Rivières. Je prêchais, David était là dans la salle. Puis là, c'est, pendant que je me change, j'ai venu prêcher un bon message. Je dis, gloire à Dieu, tu vois un message, mais c'était fort. Yo, t'as pas vu comment tu as bougé? David rentre et tout. Yo, je dis, hey, moi, c'est vrai mon t-shirt. J'enlève mon t-shirt et j'entends une voix audiblement me dire, c'est la dernière fois que tu mets un t-shirt quand tu prêches. J'ai dit, David, t'as entendu la voix? David a dit, c'est toi qui as parlé? Non. Bon, j'ai entendu quelqu'un me dire, c'est la dernière fois que tu mets un t-shirt quand tu prêches. Et là, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur m'a dit, did I not tell you you're transitioning? I said, yes. Then why do you show up like you used to dress? Why you used to show up? You're showing up comme quand tu es un leader de jeunesse. Yeah, tu viens avec ton style cute, puis ton style gang, what's up, cool. Ouais, tu rentres dans ton woi, what's up? Yeah, I'm here. Yeah, I'm still young, doing my thing. And so, yeah, go get some suits. Go get some suits. J'ai dit, Cat, man, les suits, I hate suits, man. I can't stand suits. En plus, ça coûte cher, man. What are you talking about? It's, yeah, go get some suits. Because when you carry a suit, when you carry the way you dress, laisse savoir qui tu es réellement. That means the way you present yourself has the capacity to disqualify or qualify you avant même que tu dis quelque chose. Il y a des gens ici, même si que tu ne veux pas le dire, c'est correct. If I was dressed comme un jeune qui est chill et qui est cool, you would not be here today. But because I was dressed with a suit, it opened up your spirit to believe that I was mature enough to preach the gospel to you. That's why you need to understand qu'il y a des endroits où tu t'en vas. Ask God, comment je dois m'habiller avant ça? Parce que la manière que tu t'habilles peut ouvrir des portes ou fermer des portes. I'm telling you, il y a des endroits que je suis venu pour signer un contrat. Que I had to dress correctly. I had to dress in a way que ça donnait une bonne raison de signer ce contrat-là avec ce montant d'argent-là. I understood that you can prophesy by the way you dress. Mais là, c'est très axé sur le paraître, je comprends pas. La Bible nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et Dieu regarde au cœur. Donc ce gars-là qui veut signer le contrat, si le gars voit ta vie d'une certaine manière, it's not going to work. You got to find a way to shift the way you dress so that the person can be open to sign that thing with you. Il y a des endroits que you cannot go there avec certaines coupes de cheveux. Hey, guys, can we be real? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. It's the truth. C'est la Bible qui nous dit, des fois on pense, non mais là Dieu c'est mon cœur, il connaît mon cœur. On va regarder ton connaît. Oui, Dieu regarde ton cœur. Mais la personne qui est un inconnu ne regarde pas ton cœur, il ne connaît pas. All he's looking at is how you dressed. How did you show up? That means the way you dress will prophesy something. It will say, it's my season. It's my season. Yes, it is. It can prophesy that my season has changed. I'm no longer the same person. It can announce that you have transitioned to another realm, un autre niveau. Est-ce que vous me suivez? So the last point was you got to prophesy until something happens. Maintenant, je vais conclure avec ceci. Peuple de Dieu, pendant que je dormais cette nuit, le Seigneur m'a dit à maintes reprises, pendant que je dormais dans mon rêve, il va dire, là où il y a une voix, il va y avoir une voix. Là où il y a une voix, V-O-I-X, il va y avoir une voix, V-O-I-E. Là où il va y avoir une voix, il va y avoir un chemin qui va se créer. La Bible dit dans le livre de Jean qu'il y avait une voix qui criait dans le désert. Et on dit que Jean, son mandat était de préparer le chemin pour la venue de Christ. Donc c'est sa voix qui a créé la voie pour que Christ puisse venir. That means que si Jean n'était pas la voix qu'il devait être, il n'y aurait pas eu de voix quand il était créé. Et ça retourne même à dans Genèse, où est-ce que la terre était informe et vide. Mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Et la voix a créé la lumière. La voix a créé l'étendue d'eau. La voix a créé le ciel. Ce qui veut littéralement dire que la voix a créé tout. La voix de Dieu est ce qui a permis à ce que ce monde soit créé.
If you got a voice, I need you to stand in this room. Il faut comprendre quelque chose. Que le Dieu créateur, qui est Elohim, est en toi. That means the same DNA that he had and that he has to create stuff with his words. You carry that same DNA. Parce que tu es enfant de Dieu. That means, il y en a ici, you got to, peut-être c'est les 3 points, you got to pray, prepare and prophesy. Peut-être que toi c'est only pray, you got to pray until something happens. Et là que you got to prepare, t'as prié, mais là il faut que tu te prépares. But one thing that I know is that this church needs to be stronger in prophetic word, prophetic decrees, prophetic prayer. You got to use, tu dois prendre cet outil que tu as et commencer à prophétiser sur ta propre tête. You got to stop waiting on that thing to happen. Tu dois prophétiser que Dieu va le faire. We're going to prophesy right now. L'atmosphère est libre pour qu'il y ait un mouvement de l'esprit pour le prophétique. Tu sais qu'est-ce que tu attends. Je veux que tu saches que qu'est-ce que tu attends après toi. And you got to begin to step into a place now where you use your weapon and you decree and declare and prophesy over your own head. Donc je vais te donner 2 minutes pour réfléchir à ces choses-là que tu sais que tu attends Dieu de faire. Ces choses que tu sais que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. But that you got to make sure que dans cette saison, que Dieu bouge en ta faveur. Take 2 minutes to think about it. Il y a des choses que tu attends depuis longtemps. Des choses que tu attends depuis longtemps. Des prophéties qui t'a dit que c'est comme si que you're not able to see it come to pass. 2 minutes just to think about it. Yes, musicien, I show. $60 seconds. There you go. Hey. Jamalabande. Yeah. Yeah. Hey. 30 secondes, 30 secondes.